quel bilan mercato pour le duo Longoria-Benatia? Voilà. On pose la fameuse question, est-ce que l'OM s'est affaibli ou renforcé cet été? Alors, vas-y, c'est ton moment, mon copain. Là, je sens que tu as envie de sortir la sulfateuse. Donc, vas-y, mon copain, c'est pour toi. Est-ce que le costume, il serait pas un peu trop grand? Pourquoi? Pour Mehdi, là, sur la photo, ou juste en général? Comme disait Véronique. Parce que Véronique, elle dit pas que des bêtises, hein. Elle dit pas que... Parce que franchement, le costume... En fait, bon. Alors déjà, j'aimerais savoir, parce qu'on n'a pas les infos, donc, on a fait quand même 5 transferts en 48 heures. Hein. Donc, j'aimerais bien de mémoire, si c'est dont 3 la même journée, avec des mecs, Pavard qui signe son contrat à Clairefontaine. Donc, c'est quand même du jamais vu. Et moi... Pour l'OM, oui. Pour l'OM, on a rarement... en termes de mercato. Et en fait, si tu veux, je sais pas. Et c'est ça qu'il faudrait savoir à un moment, on le saura dans les enquêtes et tout. C'est de qui ça vient vraiment. C'est-à-dire qui, parce que dans le duo, même si j'ai ma petite idée, impulse cette boulimie d'achat de joueurs. Donc, est-ce que ça serait pas un gars qui serait plutôt espagnol plutôt que marocain? Parce que, franchement, moi, voilà, on vient de faire. Donc, on va prendre les 5 joueurs. On en avait besoin. Maintenant, en fait, l'OM, t'avais l'impression que c'était stable, et d'un coup, pap, ça pète, et ça achète dans tous les sens, et du coup, ça renvoie. Imaginons, même si ça marche, hein, et j'espère que ça va marcher, ça renvoie vraiment un truc de panique, comme tu dis. Des panic buy dans tous les sens, j'achète, je revends, c'est la bourse, tac, et en fait, quel club stable, normalement constitué, qui est en Coupe d'Europe, on va aller chercher, qui a une bonne gestion, fait ça. Quel club fait ça? Là, j'en ai pas. On va dire, avec cette boulimie de transfert, comme on vient de le dire dans les 24-48 dernières heures. Non, alors après, il y en a sûrement, en regardant dans les archives, il y a sûrement des clubs qui sont aussi, on va dire, actifs sur la fin. Maintenant, tu l'as dit aussi, est-ce que ce sont des clubs qui sont sportivement haut niveau, qui sont, on va dire, qui ont des résultats de bonne qualité? Je suis pas sûr. Là, on parle plus de clubs qui on va dire, procèdent par opportunité et qui essayent à chaque fois, on va dire, de faire toujours le bon coup. Mais le mercato, c'est pas aussi que le bon coup. C'est aussi renforcer aussi ton équipe, et quitte à certains moments peut-être à payer un tout petit peu plus cher, mais par contre, tu réponds à vraiment tes besoins. Là, c'est un peu la question qu'on va aussi poser. Est-ce que cette frénésie de mercato, elle a permis d'équilibrer l'effectif carrément en le renforçant, mais moi, ou en l'affaiblissant? Il n'y a pas que ça, il y a la personnalité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression vraiment, et faire un parallèle, je pense que Longoria, c'est un mec qui est addict à la cigarette, qui décide d'arrêter de fumer, qui s'embrouille avec sa meuf, et boum, il fume 5 paquets d'un coup. Et t'as même l'impression qu'il fait exprès de s'embrouiller avec sa meuf pour pouvoir aller fumer. Et en fait, sa meuf, c'est Rabiot. Il fait exprès, genre, il prend le truc de Rabiot, ils font exprès de s'embrouiller pour derrière dire, ah bah, c'est pas de ma faute. Et tac, boum, il achète. Tu vois ce que j'ai? Franchement, je le ressens comme ça. Genre. Toi, t'as senti ça, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a eu, on va dire, l'affaire Rabiot. Ils l'ont cherché, même si c'est pas de leur faute. Il y a eu ce truc de rock, et bam, ils ont tout dégoupillé. Allez hop, maintenant, on achète, on revend. Alors, moi, je te suis sur une partie à partir du moment où il y a Rabiot, leur communication fait que ça dérape, et là, ils basculent dans quelque chose. Maintenant, on va dire, je pense qu'on va quand même être d'accord. L'affaire Rabiot, elle part de base par un mouvement de Rabiot, et Rabiot qui, derrière, par ego, ne veut pas, on va dire, se plier, on va dire, aux règles données à tous les joueurs du club. Non, mais d'accord, mais tu pouvais juste attendre, ne pas le mettre tout de suite et régler son problème. C'est là où tu rejoins. Là, ça dérape. À partir de ce moment-là, ça dérape. Ça dérape. Là, il devient fou, le gars. Et il retombe il s'est contenu. On dirait qu'il s'est contenu, je te jure, et qu'il a craqué à la fin. Donc voilà. Donc moi, il y a trop de joueurs, trop de transferts,
toujours pareil, j'accuse personne, mais quid des commissions, des rétrocommissions, parce que c'est quand même énorme. À chaque fois, tous les ans, on renouvelle l'effectif, on dit, là, c'est bien, on garde un entraîneur pour la 2e année. Mais là, on va se retrouver avec une ossature. Enfin, je veux dire, s'il faut, on peut mettre un 11, les gars. On peut mettre un 11 avec, je sais pas moi. Allez, allons-y, on met Medina, Aguerd. On va s'amuser à le faire. Medina, Aguerd, Pavard. OK? Wea. À gauche, Palmieri. Donc, pour l'instant, on n'a que Rouli. Ensuite, au milieu, on peut s'amuser à mettre du Riley. Enfin, on peut mettre peut-être 80% de joueurs qui n'ont pas joué l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On revient toujours à la même chose. On en revient à une équipe. Toi, c'est ça que tu, on va dire ça que me fait péter un plomb. C'est ça, en fait, ouais. Moi, quand on va en Rongier, c'est pas que Rongier, je m'en fous de Rongier, c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est juste, j'ai envie qu'on garde des mecs, en fait, et qu'on ait, comme dans tous les clubs, une base de 70% et qu'on renforce les postes où il y a des faiblesses. Mais pas qu'on rechange tout. Parce que ça Après, parce que là, je partage les mouvements et les arrivées et les départs. Alors, t'as raison. Il y a eu beaucoup de mouvements. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de titulaires qui arrivent dans cette liste? Pachao, d'accord? Pachao, ok. Allez. Aguerd, ça vient pour être titulaire, mais on l'a dit, évoqué tout à l'heure. La défense centrale, il y a 900 sur 10 qu'elle bouge. Donc, ça fait quand même déjà 3 joueurs. À gauche. Mais après, attention, avant même qu'on débute, quand même préciser, l'OM va jouer Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France. Là, c'est pas une saison comme la saison dernière. Ah non, mais attention, c'est quand même à préciser. On parle des titulaires. Tu peux pas garder juste avant. Eh ben oui, mais t'es quand même obligé de préciser que tu fais pas toute la saison avec le même effectif que l'année dernière où tu jouais la Ligue 1. D'accord, mais t'as combien de transferts au total? 10? Là, on a dit Pachao, Aguerd, Vermeeren, Pavard, O'Reilly, Medina, Timothy Weah, Timothy Weah, Emerson, Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomez, Sedji Egan Riley et Ahmed Traoré. Est-ce que dans toute cette liste-là, ils sont tous titulaires? Bah non. Déjà non. T'en as beaucoup qui vont l'être. T'en as beaucoup. On en a parlé déjà de 2. Par exemple, les 2 jeunes, O'Reilly et Vermeeren, ça vient pas pour être titulaire. Non, mais attends, je te le fais. Pachao, Aubameyang, Medina. Aubameyang, attends. Si on est très factuel, Aubameyang, normalement, l'idée, c'est de se répartir les postes, c'est de se répartir la tâche avec Gouiri. Bah, là, pour l'instant, il est titulaire, hein. Donc, pour l'instant, oui. Maintenant, sur les 3 premiers matchs, Gouiri a été titulaire les 2 premiers et c'est que le 3e où il a été enlevé. Donc, pour l'instant, on est dans une logique avec un gars qui était là l'année dernière et une recrue. Pour moi, il est titulaire. Donc, 2 défenseurs centraux titulaires. Palmieri, Pachao, ça fait déjà 4 mecs. Et Angel Gomez, ça fait 5. Alors, 11. Ok. Maintenant, juste, est-ce que défensivement, l'année dernière, l'OM a montré tous les gages de sécurité pour pouvoir se dire on repart avec la même chose? On était tous, je pense, assez d'accord. Il fallait recruter des défenseurs. Parce que sinon, l'OM allait continuer avec Cornelius, Kondogbia ou Bamo Meïté. J'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit qu'il fallait prendre 2. Non, mais en fait, quand je te dis ça, c'est aussi parce que, bien sûr, j'entends le nombre de mouvements qui arrivent et qu'il y a. Et il y en a beaucoup. Maintenant, cette saison-là, elle va être aussi riche en matchs. Il va falloir aussi pouvoir être compétitif un maximum sur tous les tableaux. Donc, pour moi, se renforcer de cette manière-là avec des gars qui potentiellement sont des titulaires ou des titulaires en puissance, je vois pas en quoi. Non, mais Longoria, il a toujours négatif. Cette approche-là n'est pas forcément négative. Non, mais parce que là, on parle pas de la même chose. Longoria a toujours confondu un truc, c'est la qualité et la quantité. Que tu recrutes 6 à 7 joueurs sur l'effectif de l'année dernière avec 3 à 4 titulaires en puissance, plus 3 grands remplaçants, c'est mieux d'en recruter 11 avec des mecs dont Riley, Vermeeren, dont on sait pas le niveau. Ou Wea. Enfin, je suis désolé, le gars, il empile les joueurs. 4 joueurs moyens, ça fait pas un bon joueur. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pas les chiffres de effectifs, mais je sais pas si, en gros, l'OM, là, est à 35 joueurs, hein. Je sais pas, tu vois. On parlait tout à l'heure de la même chose. On est loin de ça. Parce qu'attention, là, on parle des arrivées, mais en départ,
T'as un Luis Enrique qui est parti, t'as un Jonathan qui est justement. parti, t'as un Quentin Merlin, t'as un Rabiot, t'as un Unai, t'as un Rongier, t'as un Paolo Lopez. Attends, et dans tous ces gars-là, Azdin Ounahi, c'était pas un titulaire, loin de là. Quentin Merlin, tout le monde était dubitatif sur lui. Luis Enrique, on est tous conscients qu'il avait fait une demi-saison de bonne qualité, mais que derrière, il y avait des doutes. Pareil pour Ro. Ismaël Koné s'est reprêté derrière avec option d'achat à 2 millions et demi. Paolo Lopez s'est vendu. Enfin, après, on parle pas de la même chose. Paul Lopez, il joue pas l'année dernière, me sort pas les ventes qui sont de l'année d'avant, que ça n'a aucun intérêt. Peu importe. Là, l'idée, c'est juste Rongier et Merlin. Il y a qui sont partis aussi de l'OM. C'est ça, en fait, que je dis. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis aussi de l'OM. Et dans ces joueurs-là, est-ce qu'il y avait beaucoup d'indispensables? Dis-moi juste. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'indispensables à part Rabiot? Il y avait Rongier, Merlin, Rabiot. Laisse-moi parler. Après, j'ai pas dit qu'ils étaient indispensables. Mais ces 4 joueurs. C'est ma question. Tu peux les garder et après, tu mets des meilleurs joueurs avec. Et du coup, tu gardes un groupe, tu gardes une cohésion. Si c'est pour remplacer Merlin par un mec moyen qui est de son niveau, ben tu fais juste du changement et tu déstabilises. C'est de l'humain. Merlin, si tu veux. Merlin, si tu veux, avec Emerson. Par contre, Ro, Pachao. Non, c'est pas Ropachao, c'est pas Pachao. Si, t'as vendu un ailier gauche et t'en as acheté un autre. Donc si. C'est Pachao, Luis Enrique. Donc Pachao, Luis Enrique, doublure Ro. Il joue le même poste. Luis Enrique, il a joué la moitié de l'année latéral droit. Latéral droit. Et il a été d'ailleurs pour l'Inter, pour jouer justement à ce poste de piston droit. Non, Jonathan Rowe, il avait été pris pour justement occuper ce côté gauche, puisqu'on nous l'avait aussi vendu comme ça, comme un joueur polyvalent qui pouvait occuper tout le flanc gauche, soit en piston, soit en ailier à gauche. Donc non, t'as perdu Rowe, que t'as vendu 17 millions, on va pas revenir dessus. Pourquoi? Maintenant, t'as acheté Pachao aussi. Donc il y a aussi dans ce mercato, pas que des achats compulsifs, il y a aussi un renforcement sur certains postes. Je suis désolé, on l'a dit pour Tala et pour Lagarde. Non mais encore. Ah oui, donc ça doit être à nuancer dans le bilan mercato. C'est ça que je dis. Il y a trop d'achats et trop de départs. Trop. Mais comment tu peux me dire non? C'est impossible. J'ai pas dit non. Je t'ai pas dit non. Je te dis juste, je te dis pas non. Je te dis le trop. J'attends de voir, en fait. J'attends de voir sur la saison. Mais quand est-ce qu'on comprendra que le football, c'est quand même un enfant de 5 ans, il peut comprendre ça. C'est de l'humain. Donc, là, Aubameyang, on dit, ouais, Aubameyang, il revient, il connaît le club. Très bien, il revient, il connaît le club. Mais il joue avec des nouveaux gars. Est-ce que vous avez joué au foot dans votre vie? Et vous savez que les automatismes, ça met du temps. Les caractères, ça met du temps. Donc, rechambouler tout un effectif à chaque fois, c'est impossible. C'est impossible de gagner des titres en chamboulant les effectifs. Je te parle de la Coupe de France, autant sur certains mercatos, je te rejoins sur le chamboulement. Là, je te jure, vraiment, c'est ma sensibilité. Pour moi, c'est pas forcément un chamboulement. Pour moi, il y a beaucoup d'améliorations dans cet effectif-là. Donc, pour répondre à notre question, pour moi, l'effectif, il s'est renforcé et donc il s'est pas affaibli. Et je pense que ce que tu décris, je respecte comme des achats compulsifs et trop d'achats. Pour moi, on parle d'une saison qui est à plus de 50 matchs avec de la pression. L'OM a mal débuté, donc elle est obligée aussi d'avoir plusieurs solutions de rechange et que dans ce mercato-là, je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve pas avec 35 joueurs non plus. On n'est pas avec l'effectif de Chelsea non plus. On est là avec un effectif qui, pour moi, doit être à 27-28 joueurs. Et 27-28 joueurs en 2025... C'est pas ça, je te dis. On parle pas de la même chose. Je compte pas le nombre de joueurs. Je compte le nombre de joueurs différents de l'année dernière. Ça n'a rien à voir. Eh ben oui, pour moi, justement, ce nombre de joueurs, il a renforcé l'effectif plutôt que de l'affaiblir. Parce que c'est ça aussi la question de notre débat, en fait. C'est est-ce que ça s'est renforcé l'OM cet été avec ses avec ses recrues ou pas? Parce que c'est ça, en fait. Toi, moi, je suis pas sûr que ce soit renforcé, mais surtout, t'aurais pu te renforcer en apportant de la stabilité. Le jour où il y a un mec qui apporte de la stabilité à l'OM, le jour où il y a un mec qui pète pas les plombs, là, l'OM, ça pourrait devenir un grand club parce qu'ils ont tout pour être un grand club. Et donc, pour répondre à ta question, que ce soit Benatia ou Longoria, ils sont dépassés. C'est des actes de mecs dépassés. Ils tombent dans la folie. Sur toi donc la com de l'après Rabiot et avec même
on va dire, les opérations de mercato et leur attitude, pour toi, c'est raté? C'est pas raté. C'est juste que c'est toujours pareil et c'est pas ce qu'il faut à l'OM. C'est pas ce qu'il faut à l'OM. Il y a pas de sang-froid. Ils arrêtent pas de faire. Il y a pas de sang-froid. Et Longoria, il a pas de sang-froid. Longoria, c'est tout corrupt. C'est le vestiaire qui pète. Hein? Tout corrupt. Tout corrupt. Voilà. Tu vas pas me dire qu'il respire il a l'air calme, quoi. La tranquillité, la sérénité. Oh, ouais. Et puis là, en plus, tu nous fais une super passe décisive pour le prochain voilà. Là, franchement, c'est magnifique. Là, vraiment, là, c'est digne du Adriano Et encore, attends, j'ai pas tabassé Benatia, qui, moi, je pense, est encore partie prenante en nous le vend, hein, parce que les storytelling. Là, tu sais pourquoi Pavard il a signé à l'OM? Parce que Mehdi l'a appelé, parce que Mehdi a sorti le téléphone. Et ils vont nous faire le reportage avec Benjamin, grand professionnel. Hein. C'est mon petit. C'est mon petit Benjamin. Ouais. C'est mon petit Benjamin. Donc les mecs, moi je savais pas, hein, tous les mecs ils signent à l'OM pour Benatia. Merci Benatia. Et cette com-là, je suis désolé, voilà, je vais en parler 2 minutes. À un moment, faut arrêter que Benatia, il a un grand carnet d'adresses, qui puisse ramener des gens et tout, mais qu'ils disent que à chaque fois qu'un joueur s'y signe, c'est grâce à lui. À un moment, le salaire, le truc, faut arrêter, quoi. C'est pas Benatia il met trop la lumière sur lui. Et donc, faire des transferts, c'est pour ça que je veux dire que quand elle dit que le costume est trop grand pour eux, c'est un peu vrai parce que les mecs, les directeurs sportifs des autres clubs en Italie, etc., ils ont pas besoin de ramener des joueurs et de dire, ah, c'est moi qui l'ai fait pour exister et pour asseoir leur notoriété. Alors, peut-être pas à ce point-là. Raison. À ce point-là, non. Maintenant, attention, c'est quand même aussi un milieu, justement, les directeurs sportifs, où tu as beaucoup d'ego, où tu as beaucoup de, on va dire, de tentation à te mettre vachement en avant. Et voilà, donc, je pense que Benatia, pour aller dans ton sens, il en fait trop. Ok. Il en fait trop. Maintenant, voilà. Et c'est ce qu'elle dit. C'est pour ça que je rebondis vraiment sur ce qu'elle a dit, parce que même si elle est un peu décalée, il y a pas de fumée sans feu. Si elle te dit que le costume il est trop grand pour eux, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit des gens du PSG? Elle a critiqué partout. C'est une personne conflictuelle. Mais à un moment, il faut écouter quand même ce que disent les gens. C'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. Si elle avait dit autre chose, en fait, je t'aurais dit, OK, analysons. Là, elle se comporte n'importe comment, mais ce qu'elle sort de leurs défauts, c'est que le costume, il est trop grand. C'est une réalité, c'est que Benassia, il en fait trop parce qu'il est pas légitime. Qu'est-ce qui se passe quand toi, t'es pas légitime dans ta vie? Eh ben, t'essayes de prouver que tu l'es. Et aujourd'hui, c'est le problème. Et donc, c'est pas un environnement calme. Donc en gros, il faut qu'il passe chez le tailleur et qu'il aille refaire le costard vraiment à sa taille, quoi. Et que il redescende un petit peu d'ambition et que il la joue peut-être un peu plus profil bas. T'aimerais plus. J'ai bien compris. C'est ça. Et donc, honnêtement, je sais pas si c'est au programme pour Mehdi. Je suis pas sûr. Mais pour Pablo, à la limite, peut-être un peu plus. Mais je crois que Mehdi, Benatia, c'est quand même un peu enfermé dans cette image-là. Et ça va être un peu difficile. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que oui, il en fait trop. J'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est pas forcément bon pour le club. Même l'entraîneur. C'est pas idéal. C'est pas idéal d'en faire trop. Rappelle-toi ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé. Hein. Même s'il avait peut-être raison. Il a sorti sur Klose. Il paraît qu'il a raison, hein, que Klose, il choisit. Mais la sortie, c'est pas bon. Voilà, et c'est la continuité. Moi, je fais partie de la team, j'étais pas choqué. Je la place, j'étais pas choqué que Jonathan Klose. Et bon, je vais pas continuer, mais pour moi, si tu manques à tes obligations, bah ouais. Mais oui, tu fais ça en interne, tu le vires et tout, mais tu fais pas ton interview à aller faire. J'ai l'impression que lui, il va mettre ses costumes et il va faire ses interviews. Voilà, alors moi je lui ai dit, moi je machin, moi. Oui, mais après, attends, juste pour terminer, il a aussi ce fameux réseau, parce qu'on en rigole avec il a appelé Benjamin, mais il n'empêche que c'est ça aussi. C'est-à-dire, il a une certaine légitimité. Rabiot, on l'a dit aussi. Quand il vient, il y a aussi une part de légitimité là, je l'attendais, moi. Je l'attendais. S'il est aussi fort que ça et si les gens l'écoutent, etc., bah, je l'attendais pour régler un conflit qui était quand même pas compliqué à régler. Hein. Voilà. Tu marques un point. Juste en dernier truc, t'es face à Madame Rabiot. Et face à Madame Rabiot, il y en a quand même beaucoup qui vacillent.
Il y en a quand même beaucoup qui vacillent. Mais, ok, il aurait pu faire exception et lui répondre et faire en sorte, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ça dégénère pas, que ça dérape pas et que ça se termine pas. Ça a déstabilisé. Quoi qu'il en soit, moi, j'aurais bien aimé voir la saison de l'OM. Juste après la défaite, petite bagarre, ça s'excuse, ou ça sort pas. Et après, voir si on fait vraiment le match à Lyon et tout. Pas mal. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui auraient bien aimé l'avoir. Maintenant, dans cette histoire, faudra non pas jamais oublier le rôle fondamental d'Adrien Rabiot dans cette histoire-là, qui aurait pu, malgré les déclarations de sa mère, aurait pu prendre position et, on va dire, exprimer clairement, publiquement, ce qu'il voulait. Bon, après, je pense que l'affaire Rabiot, ça y est, c'est tourné.